Salut à tous, c'est Geekonocraft et pour ce deuxième épisode des Geekono Plateau, on va vous présenter Clank dans l'espace. Ouais. C'est un jeu du coup de Paul Denen qui a été édité par Renegade Studio Game et Direwolf. Direwolf, c'est Direwolf et Game Studio. Il y a eu plusieurs éditions de Clank, il y a eu Clank dans le donjon, il y a eu Clank Legacy Legacy, et il y a Clank dans l'espace. Il y a plein d'extensions. Plein d'extensions, plein de versions, je pense qu'on aime bien ce genre de jeu. Oui. Et donc dans toutes ces éditions-là, celui qu'on va vous présenter, c'est donc Clank dans l'espace. Il est là. Du coup, pareil que Talisman, c'est un jeu qu'on adore vraiment beaucoup jouer. On a beaucoup joué à ce jeu Énormément. et parce qu'il est très... on n'est jamais sur la même chose. Voilà, c'est un jeu qui a une rejouabilité. Voilà, c'est un jeu qui a une rejouabilité en fait assez énorme. Et du coup, on n'a jamais tout le temps les mêmes parties. Moi, ce que je trouve cool dans ce jeu, c'est que tout le monde peut perdre. Oui, c'est une partie où même si on est bien parti, tout le monde peut mourir. Voilà, en un seul Tu claquement veux de qu'il y en doigts, a un tout qui le monde fasse de meurt. la merde, Et c'est tout le monde qui mange. tout le monde mange. Voilà. Du coup, c'est un jeu de deck building où on va devoir tout simplement voler des artefacts au seigneur Eradicus, qui est le grand méchant du jeu, Eradicus Prime. avant de s'échapper de son... Optimum Prime. Du coup, on va pouvoir voler des artefacts au seigneur Eradicus directement dans son vaisseau et s'en échapper en faisant le moins de bruit possible. D'où le clank. Donc un jeu de deck building, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va construire notre paquet de cartes. Elles ont des compétences utilisables en jeu et en fait du coup on va devoir associer des cartes entre elles pour faire des combos et à notre tour finalement progresser dans le jeu et aller voler l'artefact. Donc, voilà. Tous les jeux orientés deck building fonctionnent de la même manière, ou globalement de la même manière. Alors, le plateau se présente comme ceci. On aura toute la surface du vaisseau qui est ici, donc c'est tout ce qu'on devra parcourir pour arriver à voler l'artefact. En haut à gauche, vous avez les points de vie de chaque joueur. Juste ici, vous avez la zone de clan. Et ici, vous avez toutes les zones du vaisseau. Ici, vous avez la soute, c'est par là qu'on commence la partie. Et ensuite, vous avez 3 modules différents, qui sont d'ailleurs recto-verso, puisque en fait, on peut moduler nous-mêmes l'état du vaisseau pour avoir des parties complètement différentes à chaque fois. À la fin, vous avez la zone de commandement qui sera accessible qu'une fois qu'on aura réalisé donc les petits piratages. Et à la fin, vous avez la jauge de fureur, qui donc indique en fait combien de cubes on va devoir tirer lors d'une attaque de boss. Tout au long de la partie, du coup, vous allez avoir sur le plateau des secrets qui sont face cachée, ici avec les points d'interrogation. Ce sera des collectibles. Et c'est des collectibles du style, ici je gagne un déplacement. Ou alors, ici je gagne de l'attaque, ou encore de la vie. Il y en a d'autres qui sont les archives, qui sont en fait le journal intime du seigneur Eradicus. Également, vous avez donc toutes les cartes qui seront mises à disponibilité pour notre deck building, bien évidemment. Ici, des cartes génériques, qui sont pour tout le monde. Le fameux gobelin, et la rivière de cartes, qui seront juste ici. Chaque joueur a son deck de départ, composé de 10 cartes qui sont les mêmes pour tout le monde. On aura aussi des crédits qu'on gagnera au long de la partie. Les crédits serviront à acheter ici des éléments qui sont dans le marché. Des éléments qui nous permettront d'être beaucoup plus mobiles, par exemple, dans le vaisseau. Le but du jeu, c'est donc d'aller récupérer un artefact dans cette zone-là. Pour pouvoir avoir accès à cette zone, il va falloir au préalable réaliser 2 piratages. Chaque piratage doit être fait dans au moins un des modules. En gros, on ne peut pas faire 2 piratages dans le même module. Les petits piratages sont faits avec les cubes en plastique transparent qu'on a juste ici, et ce sera dans toutes les cases où il y a une petite bulle verte à côté. Une fois qu'on a fait les 2 piratages dans une zone différente à chaque fois, la zone des artefacts s'ouvre, on y va, on vole un artefact et le but ce sera de repartir du vaisseau en atteignant au moins la zone de la soute, mais au mieux en prenant une capsule de sauvetage. Lorsque donc je vais commencer mon tour, je vais piocher mes 5 cartes, je vais donc pouvoir avoir des effets, du déplacement, de l'attaque et de quoi acheter. Ici j'ai donc 3 bottes jaunes, donc je vais avoir 3 déplacements possibles, donc je vais pouvoir me déplacer de 3 cases à la suite. J'ai 2 petites épées rouges, donc ça veut dire que je pourrais combattre une créature qui a au moins 2 épées rouges demandées pour la combattre. Et je vais avoir des points bleus pour pouvoir acheter d'autres cartes dans la rivière de cartes ou dans les cartes génériques, la valeur étant marquée en bas à droite de chaque carte. Donc ici par exemple, l'assistant Android qui est ici vaut 3 points. Là je pourrais l'acheter si je veux. L'avantage de Clank, c'est qu'en fait on peut utiliser tous les bonus et toutes les actions dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire que si j'ai envie de taper d'abord le gobelin pour marquer un crédit, eh ben je peux le faire avant de faire un déplacement.
ou avant d'acheter autre chose. Pareil pour donc les compétences, c'est-à-dire que si j'ai ici par exemple le faux pas qui me fait mettre un clank, donc un petit cube orange dans la zone des clanks, et ben je pourrais l'utiliser par exemple avant une autre carte qui me permettrait d'enlever mon cube de la zone des clans. Donc il faut bien faire attention à quels sont les effets de chaque carte pour pouvoir les utiliser dans le bon ordre. Ici j'ai aussi notamment les cartes de faction. On a des cartes avec une couleur, une des factions, il y a orange, violet et vert. Et en orange, en fait, ici, cette carte nécessite une autre carte orange pour que sa compétence soit active. Et donc, je vais faire 2 clanks à tous les adversaires. Si je n'ai pas d'autre carte orange pour l'accompagner, je ne pourrai pas effectuer l'effet. Donc ici, avec la main que j'ai, je vais donc pouvoir mettre un petit cube orange dans la zone, puisque je fais un clank. Je vais ensuite pouvoir me déplacer 2-3 pas, puisque j'ai 3 bottes. Donc je vais faire, hop, 1, 2, potentiellement 3 cases, par exemple, je vais aller là. Et je vais pouvoir aussi combattre une fois le gobelin, donc gagner du coup un petit crédit. Et enfin, je vais pouvoir donc acheter ici, alors, cette carte est un peu particulière, mais ici j'ai 4. J'aurai 6 uniquement si les effets de cette carte sont actifs. Donc il m'aurait fallu donc une autre carte de faction, donc là ça me permet d'en avoir quand même plus 1, parce que j'ai quand même le scooter qui me permet d'activer le premier, mais le deuxième, je n'ai pas le cristal, donc je ne peux pas avoir le deuxième point d'achat que me donnerait cette carte. Donc ici, en fait, j'ai 5 points. Et 5 points d'achat me permettent donc d'acheter une carte dans la rivière de cartes. J'aime bien le traître, parce que j'aime bien faire des clanks à mes adversaires, donc j'en prends un deuxième, qui va pas aller dans ma main tout de suite, mais qui va aller dans la défausse. Lorsqu'on achète des cartes dans la rivière de cartes, ou même les cartes génériques, celles-ci vont dans la défausse du paquet. Si j'ai 5 points pour acheter des cartes, malheureusement, si je n'utilise que 4 points, le dernier point sera perdu et ne sera pas accumulé pour des prochains tours. Et enfin, comme j'ai joué toutes les actions de toutes mes cartes dans ma main, et que j'ai vraiment tout joué, parce qu'on a fait tous les effets, et ben je mets toute ma main dans la défausse, avec les cartes que j'ai potentiellement achetées, j'en tirerai 5 autres pour mon prochain tour, et je passe la main à mon voisin. Ici, on est sur la fin d'un tour, donc j'ai donc fait toutes mes actions, acheter une carte dans la rivière de cartes, et maintenant j'ai un trou. Lorsque les joueurs achètent des cartes dans la rivière de cartes, elles ne sont pas tout de suite remplacées. Il faut attendre la fin du tour pour pouvoir combler les trous de la rivière de cartes, c'est-à-dire qu'on est limité finalement à 6 cartes qu'on pourrait acheter. Ici on va passer la main à notre joueur suivant, et on va avant tout remplacer le trou de la rivière de cartes par une nouvelle carte du paquet de cartes. Ici on a un symbole qui est hyper important, parce qu'en fait c'est là où le jeu prend toute son ampleur, et c'est là où il y a des risques qui sont faits. On a une attaque de boss. Dans le jeu, nous sommes donc dans le vaisseau du seigneur Eradicus, et comme dit juste avant, il va y avoir des attaques de boss. Lorsque vous voyez ce petit symbole là, ici, c'est le symbole qui montre qu'il va y avoir une attaque de boss. Lorsque l'on refile la rivière, il peut y avoir une, voire 2 fois ce symbole, voire plus. On ne prendra en compte que le tout premier symbole qu'il y aura à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 3 attaques de boss dans la rivière qu'il y aura 3 attaques de boss d'affilée. Maintenant, le boss peut également attaquer lorsque un joueur est mort ou lorsqu'un joueur a terminé la partie, c'est-à-dire qu'il s'est échappé. À chacun de ses tours, il va lancer automatiquement une attaque de boss. Les attaques de boss vont se servir de toute cette zone-là, qui est la jauge de furie du boss. De ce côté, vous avez le nombre de petits cubes que l'on pioche à chaque attaque de boss. Certaines de nos actions vont faire augmenter le boss sur la jauge de furie. Par exemple, poser un piratage dans le vaisseau. Ça fait augmenter le boss d'un niveau dans la jauge. Tomber sur ce petit secret, qui est donc les archives, le journal intime du seigneur Eradicus, ça l'énerve et ça le fait augmenter d'un niveau dans la jauge de fureur. Alors, une attaque de boss, comment ça se passe? Lorsque l'on fait du bruit, que l'on nous dit de mettre des clanks dans la zone des clanks, on rajoute un petit cube systématiquement ici. Au départ, on a plein de petits cubes noirs à l'intérieur, ce sont des sortes d'attaques à vide. Lorsque le boss doit attaquer, on récupère tous les petits cubes, on les met dans le sachet, on secoue bien. Alors là, mettons par exemple, on était déjà sur cette zone-là, donc on récupère le cube rouge, on mélange bien, et je vois que je dois piocher 4 cubes. Ah ben pas de bol. Là du coup, j'ai pioché 3 cubes noirs, c'est des attaques à vide, elles sont simplement défaussées, elles ne retournent pas dans le sachet. Et là, je viens de piocher donc un cube orange, c'est-à-dire que le joueur orange se prend 1 de dégâts. On vient donc le rajouter sur sa jauge de vie juste là. Une fois qu'on arrive ici, évidemment, ça veut dire que le joueur est mort. Si j'avais pioché, mettons ça. Le noir, ça reste la même chose. Il est défaussé, c'est une attaque à vide. Le orange et le bleu prennent chacun 1 de dégâts. On les rajoute sur la jauge. Et le petit rouge, alors du coup, c'est un chasseur de primes du seigneur Eradicus. Les chasseurs de primes atteignent toujours toutes les cibles, c'est-à-dire que tous les joueurs vont se prendre 1 de dégâts supplémentaires dès qu'un cube rouge est tiré. Le truc encore pire avec ces petits cubes rouges,
c'est qu'autant les noirs ils ne reviennent pas dans le sachet, autant les rouges ils reviennent dans le sachet dès qu'on les a piochés. Au fur et à mesure que l'on augmente sur la jauge de furie, il va donc se passer des choses. Ici, on va rajouter des cubes rouges dans le sachet des attaques. Une fois qu'on arrivera ici, on va ajouter le blocus. Donc il est tellement énervé qu'il va contre-attaquer, mais cette fois-ci pas que en attaque. Il va venir faire un blocus et cette zone de trame express là, on n'y aura plus accès, elle sera bloquée. On pourra aller que jusqu'à ici. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est comment on gagne. Première chose, on ne peut compter nos points que lorsque l'on a atteint la zone de la soute, juste ici. Et qu'en plus de ça, on ramène un artefact avec nous. Si on n'a pas d'artefact, soit qu'on s'arrête à cette case-là, celle-ci ou celle-ci par exemple, nous n'atteignons pas la soute et on ne comptera donc pas nos points à la fin de la partie. Les joueurs qui ramènent leur artefact ont la possibilité également, s'ils en ont le temps, de prendre une capsule de sauvetage qui leur vaudra donc 20 points supplémentaires. Tous les objets qui valent des points sont les objets qui ont cette petite bulle verte avec un nombre de points, que ce soit les artefacts, les items secrets récupérés tout au long de la partie, les objets achetés au marché et même les cartes achetées dans le jeu. La dernière chose qui nous fera avoir des points de victoire, ce sera les crédits. Un crédit vaudra un point de victoire par exemple, donc s'il me reste 5 crédits, j'aurai donc 5 points de victoire en plus. S'il m'en reste un, j'aurai un point de victoire en plus. Nous, on aime énormément Clank parce que c'est un jeu qui nous fait vraiment beaucoup rire. Il est bourré de références de la pop culture. L'humour du jeu en général est vraiment bien dosé et bien trouvé. Oui. Ce qui fait que toutes les parties sont drôles en fait. Même si on perd, c'est drôle. Et je parle de mon point de vue de mauvaise perdante. De ce point de vue de personne qui a le ralage de jeu facile, franchement, c'est un jeu qui est 100% du temps qui est drôle en fait. Oui. Il fait vraiment rire tout Non, le temps. puis même, sans ça, c'est aussi un jeu sur lequel on a une rejouabilité, comme on disait au tout début, énorme en fait. Les parties ne se ressemblent pas. Des fois, moi j'aime bien être la personne qui fait chier tout le monde. Et du coup, malheureusement, des fois, j'ai pas les cartes qu'il faut et je me retrouve à faire une partie un peu nulle, où je suis lent, où j'arrive pas au bout et je meurs. Tu meurs très vite avant même d'avoir tout. Alors en général, c'est ce que je fais, du coup, c'est quand je vois que ça marche pas, moi je fais chier tout le monde, donc je meurs assez vite et après, du coup, je fais des attaques de mort. Bon, voilà. Ce qui est un move complètement méchant. Oui, du coup, je prive mais du coup, c'est drôle. Mais du coup, c'est drôle. Parce que les autres, ils sont là et ils se pressent en fait pour arriver à sortir du vaisseau ou au moins à arriver dans la zone pour pouvoir compter les points à la fin. Parce que si on meurt alors qu'on était encore au bout du vaisseau avec l'artefact en train de voler l'artefact, malheureusement, on peut même pas espérer avoir une place au classement. On a des meilleurs voleurs. On est juste devant la porte d'entrée et on glisse comme ça. Non. C'est un jeu qui peut être très rapide, contrairement par exemple à Talisman. Pour la première partie, je pense qu'il faut compter une bonne heure et demie. Après les autres, effectivement, on sort le jeu, on a pour une petite heure globalement de faire la partie, et après c'est fini. Ça peut même effectivement très vite se terminer aussi. Donc sympa. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà joué à Clank, si vous avez joué à une autre version, etc. Maintenant vous commencez à connaître la rengaine classique. Et on vous dit salut, amusez-vous bien, à la prochaine. Tchuss, peace, light, love, metal. Yeah, boy.